faut juste qu'on comprenne bien en France ce que ça signifie. Ça va avoir un effet d'éviction direct sur le consommateur français. On vous a probablement parlé des gaz de schiste. Alors là encore, la presse a eu la langue qui a fourché. C'est pas des gaz de schiste. Pour l'essentiel, c'est des gaz d'autre chose. Les gaz non conventionnels. Si vous avez la production de gaz non conventionnel aux États-Unis, fait appel à 3 familles de gaz. Une petite partie, c'est du gaz de schiste qu'en fait il convient d'appeler du gaz de roche-mère. C'est du gaz qui s'est formé dans la roche dans laquelle il y avait les sédiments organiques qui permettent la formation du pétrole et du gaz et qui n'a pas quitté cette roche. Mais l'essentiel des gaz non conventionnels aux États-Unis aujourd'hui viennent de deux autres catégories. Le gaz de charbon, c'est tout simplement du grisou. Donc en gros, vous fracturez la veine de charbon et vous récupérez le grisou, qui contient essentiellement du méthane. Et du gaz de réservoir compact. Le réservoir compact, c'est un réservoir de gaz conventionnel. C'est du gaz qui a migré depuis la roche-mère vers une roche-réservoir. Et simplement, la roche-réservoir s'est un peu resédimentée après. Et donc la perméabilité n'est plus assurée. Et il faut recréer de la perméabilité en fracturant la roche. C'est aussi des techniques de fracturation. Géologiquement, ça n'a rien à voir. Vous trouvez du gaz de réservoir compact là où vous trouvez du gaz tout court. Vous trouvez du gaz de roche-mère là où il y a des roches-mères, peut-être. En France, il n'est pas du tout dit qu'on ait du gaz de roche-mère dans les roches-mères. On sait qu'on a des roches-mères parce que ça, c'est le seul truc qu'on puisse savoir depuis la surface. Pour savoir s'il y a du gaz dedans, il faut faire un trou. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire le trou. Je suis juste en train de vous dire, techniquement, vous ne pouvez pas savoir s'il y a du gaz ou pas dans la roche-mère tant que vous n'avez pas fait le trou. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne le pétrole, quand vous trouvez une formation géologique que vous soupçonnez de contenir du pétrole, 5 puits d'exploration sur 6 sont secs. 5 sur 6. Donc vous trouvez depuis la surface une formation géologique dont vous vous dites tiens ça, par échographie, c'est de la sismique. Donc vous vous dites tiens là-dedans il y a peut-être du pétrole et vous allez faire le trou, 5 fois sur 6 il n'y a rien. Donc qu'on ait en Europe, en France en particulier, des gaz de schiste, j'en sais rien, peut-être que oui, peut-être que non, il faut les voir, si on veut vraiment savoir. Alors peut-être qu'on ne veut pas savoir, ce qui est un débat en soi, mais si on veut savoir, il faut les voir, il n'y a pas d'autre moyen. Est-ce qu'en Europe on a des gaz de réservoir compact? La réponse est non. Et est-ce qu'on a du gaz de charbon chez les gens qui ont du charbon? La réponse est oui. Et en France, comme il n'y a plus de charbon ou très peu, la réponse est non. Donc confondre gaz de schiste avec gaz non conventionnel, schiste avec gaz de schiste et tout extrapoler à la France est quelque chose qui est malheureusement de mauvais raccourcis médiatiques. La réalité, c'est qu'on ne sait pas s'il y a un approvisionnement en gaz de schiste en provenance de la France. Et quand bien même il n'y en aurait un, c'est considérablement plus capitalistique que le gaz conventionnel. Tout le gaz du gisement de Lac est sorti par un seul trou. Un seul. Il y a eu un seul forage d'exploitation dans le gisement gazier de Lac. Là, avec les gaz non conventionnels, vous drainez une surface qui est de l'ordre du kilomètre carré, quelques kilomètres carrés, quand vous faites un puits. Donc il faut faire un puits tous les kilomètres, en gros. Donc je vous laisse imaginer un puits tous les kilomètres dans les Cévennes. Encore une fois, on peut le souhaiter, mais c'est ce genre de truc qu'il faut avoir en tête. Il faut pouvoir forer le puits facilement, il faut avoir l'argent pour forer les puits en permanence. Très capitalistique.